Hey Coco, Lélie. Oh, tentative de reconnexion. Bon, nous sommes le samedi 30 novembre 2024. Je vous fais un live, une fois de plus, improvisé au Mexique. On est au sud du Mexique, sur Barra, qui est une langue entre la mer de Cortés, et là on est sur la mer de Cortés, et le Pacifique. Voilà. Il est 18h chez vous, il est 10h ici. Voilà, et je vais vous partager tout ce qui se passe depuis que je suis sur les terres du Mexique. Voilà, c'est intense, c'est puissant. Tout est en train de grandir. Voilà, il y a vraiment une magie qui opère et vivre aujourd'hui des nouveaux plans de réalité, c'est vraiment ce que j'ai envie de partager aujourd'hui parce que ce que je perçois là et aussi par le partage avec d'autres personnes, c'est que là il y a un nouveau champ qui s'est ouvert au niveau des humains, entre ceux où maintenant c'est le temps de partager ce qui pourrait paraître chelou, mais sur un partage où pour nous c'est devenu une normalité, notre réalité, et que en effet pour certains ça peut paraître chelou. Alors je vois aucun je vois pas de commentaires ni rien. Il y a des fois ça fait ça sur les lives. Je vais ouvrir plus grand parce que là je sens que je me mets petite par rapport à tout ce que je vais partager justement sur ce côté qui pourrait être vu et perçu comme chelou. Et là ça en fait ce live, le cadeau. Donc là tout de suite je vois rien, je suis juste moi avec moi-même. Et si, coucou Corinne, merci. Aujourd'hui on est un certain nombre où on est prêt à émaner ces nouvelles fréquences, et ces nouvelles fréquences qui s'installent là, je trouve, depuis quelques semaines. C'est vraiment des nouvelles fréquences qui sont ancrées dans certains humains où c'est descendu en nous, dans notre corps, cette fréquence de toutes ces nouvelles réalités possibles sur Terre, en humanité, qui pourraient paraître chelous, mais qui ne le sont absolument pas. Et en effet, pour l'émaner, en fait, ça demande vraiment de l'incarner, en fait. Et incarner, ça veut dire que on est pleinement en corps. Et ça va être un live aussi en ce sens, parce que être pleinement dans son corps, rapatrié, densifié, avec le corps, bien souvent on ne le voit pas, on ne le sent pas, qu'on n'y est pas. Et aujourd'hui beaucoup de gens font un chemin depuis des années et vont dire « Ah mais moi je vis pas de grandes transformations, etc. » Et en fait être dans sa dimension corps, on est sur la planète Terre, on est en humanité. Ça demande d'être pleinement dans le corps. Et tout ce qu'on va recevoir dans nos multidimensions, dans tout ce qui est subtil, dans nos dimensions subtiles, peuvent rester dans les dimensions subtiles. Et quand ça reste en dimension subtile, en fait, quelque part, ça sert pas à grand chose, parce que pour vivre réellement autre chose, ça a besoin de descendre en corps. Pour descendre en corps, on a besoin d'être complètement réunifié dans toutes nos dimensions. Donc les dimensions, je le rappelle,
c'est très large, mais c'est mental, ego, émotionnel, corps, toutes les autres dimensions aussi subtiles. Et donc il y a besoin d'être ramené dans le corps. Donc pour ça déjà, ça demande de rapatrier nos multidimensions, de densifier le corps et de brancher le corps. Et donc je vous parle de ça parce que moi c'est ce que je suis pleinement en train de vivre et surtout d'être attentive à ça parce que ce road trip depuis donc on a démarré début août, ça fera maintenant 4 mois qu'on a commencé. Moi ces 4 mois en fait ça m'a permis parce que c'est vraiment moi mon gros truc d'incarnation, c'est être ensemble. Voilà, c'est pas c'est œuvrer ensemble. Et donc ce road trip est venu me faire travailler tout le côté ensemble global et déjà surtout familial. Et ça a été un sacré calibration et job pour moi. Et au-delà du côté d'être ensemble, c'était aussi découvrir la van life parce que c'est pas bénin. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai conscience que vivre une van life vraiment en road trip comme on fait, waouh, ça demande, enfin on vit tellement de choses que ça demande aussi quelque part, je trouve, des coronesses. Enfin en tout cas pour moi, pour d'autres, ça va être, ça dépend de chaque être. Et coucou Laurent, ça dépend de chaque être et ça dépend, on est tous différents. Mais en tout cas, pour moi, Arnaud n'aurait pas impulsé ça. Lui, de toute façon, quand il a des idées, il les met en matière, il les concrétise, quand c'est concrétisable, bien évidemment. Et là, il a réussi à embarquer toute la famille avec lui et surtout moi, parce que j'étais prête. Coucou Françoise, contente de t'entendre et contente que tu sois là aussi, contente de pouvoir faire ce partage ce matin. Ce matin et en soirée pour vous. Et du coup, ça a vraiment été... moi j'étais prête, parce qu'il n'y a jamais de hasard dans ce qu'on vit. Moi je ne crois pas du tout. À un moment donné, de toute façon, ces notions de hasard n'existent plus. Et en fait, j'étais prête. Et c'est vrai que la particularité de ce road trip pour moi, c'est que il y a eu tout ce chemin qui a été fait en amont. Et là, c'était le temps, en fait, de me mettre dans une accélération parce que les dimensions de moi l'avaient demandé. Et tout s'est accéléré, tout a été très vite parce que, en fait, H24, j'étais dans l'expérience, en fait. Et que, quand on parle aussi d'ancrer, d'incarner, ça demande d'être dans l'expérience. Et souvent, on fait beaucoup de choses dans le subtil, sur ce chemin, mais ça suffit pas en fait, parce que le subtil a besoin d'arriver à la matière et on est en humanité, sinon on vient pas s'incarner sur Terre. Aujourd'hui, et je vais parler de pionnier parce qu'aujourd'hui ça résonne beaucoup pour moi, ce mot pionnier en justement sorti du contexte égo. J'ai emmené ma gourde, je vais boire un coup. À la base j'étais partie pour nager, puis il y a le vent qui s'est levé. Et du coup, je me suis pas écoutée ce matin où vraiment la mer m'appelait. C'était tôt quand je suis venue voir le lever du soleil à 7h. Et là maintenant il y a du vent et du coup j'ai plus vraiment envie. Bref. Donc pour revenir à ce road trip où en fait tout a été en accéléré parce que je suis mise en l'expérience. Et les 4 mois... jusqu'à aujourd'hui, en fait, ça m'a fait vivre l'expérience globale. Tout était ouvert, rien n'était calibré. Je suis sortie, j'allais plus canaliser, je mettais plus vraiment d'attention, je me laissais complètement faire par la vie. Donc c'était ouvert grand au niveau du champ expérientiel. Donc c'est ce que j'ai vécu. Et malgré tout, même s'il n'y avait pas de calibration, ni de cadre, ni d'intention quelque part, la vie m'a toujours amenée au bon endroit et puis avec plein d'expériences parce que c'est par l'expérience que ça permet de se raffiner, de savoir ce qu'on veut pas, ce qui est ok pour nous et ce qui ne l'est pas.
sachant que tout ça, bien évidemment, ça bouge, hein, rien n'est figé. Et du coup, moi, j'ai vécu un contraste d'expérience saisissant pour aussi aller visiter. C'est vrai que le Canada et les États-Unis, c'est vraiment venu me faire visiter en moi les profondeurs, donc de sortir de l'extérieur, de plus faire dépendre mon bien-être de l'extérieur et le trouver en moi. Donc c'est vraiment ce qui est venu me faire bosser le Canada, les États-Unis, le road trip, la famille, etc. Et quand on a passé la frontière et qu'on est arrivé sur le Mexique, oui, c'était un tout nouveau voyage, mais c'est aussi un tout nouveau voyage pour moi dans mon être multidimensionnel, dans mon humaine, parce que les terres du Mexique sont venues énormément me chercher, pas que moi, les enfants aussi, parce que quand on arrive au nord de Barra, on a l'impression qu'il y a eu la guerre, il y a eu l'apocalypse qui est passé. On voit au niveau visuel déjà, on voit beaucoup de maisons, d'habitations, de lieux qui ont été construits, pas finis, ou qui ont débuté, qui n'ont pas continué, ou délabrés, ou complètement démolis, ou vétustes. Les choses ne sont pas entretenues, il y a eu comme une vie à un moment donné qui n'a plus été, il y a des espaces, on a l'impression que c'est des espaces fantômes. Donc voilà, plus une nouvelle culture, plus des terres très puissantes, plus ce qu'on peut entendre sur le Mexique. Coucou Pascal, Françoise, bien sûr, c'est tout à fait ça. Et en fait, c'est venu nous chercher parce qu'on n'avait pas de coup de cœur pour le Mexique, parce que ce qu'on voyait était intense pour nous. Voilà, et puis tout le monde parlait espagnol, donc nous, on avait cette barrière de la langue aussi. Enfin, voilà, c'est venu vraiment nous chercher. Et moi, les terres du Mexique sont venues me chercher loin. Donc ça a été pas facile. Parce que justement j'étais pas pleinement rapatriée et que j'étais j'étais diluée. C'est ça aussi que je voulais apporter comme dimension, parce que quand on est de toute façon dans la vie avec des gens, et ça c'est normal, très très rapidement l'extérieur va nous disperser, va nous diluer, va nous déconcentrer. Et c'est normal. Et voilà, et pas que moi, en règle générale, chaque humain. Et quand on est en conscience de ça, et qu'on a aussi cette conscience de ok, tiens, là je vois que je suis dispersée, je suis diluée, je suis déconcentrée, alors de venir mettre cette conscience et cette intention, parce que moi aujourd'hui c'est là où j'en suis, c'est que l'intention seule suffit pour tout recalibrer. Et au-delà de ça, ce que je vis aujourd'hui est dingue, et à la fois n'est pas dingue parce que c'est instantané. À partir du moment où j'ai une intention, ça se matérialise, ça se réalise dans ma vie instantanément, ou dans les 24 heures. C'est très très rapide. Et du coup, aujourd'hui, en fait, là où j'en suis tout de suite, donc voilà, le Mexique, ça a été vraiment... c'est des terres qui sont aussi envahies par le tourisme, et surtout ici où on est, au sud de Barra, parce que la particularité, c'est que c'est devenu en fait un lieu de vie pour les Américains et des Canadiens, parce qu'ils viennent chercher la chaleur. Là où ils ne l'ont pas eux, où ils viennent chercher une autre vie. Ici, c'est 2 à 3 fois moins cher qu'aux États-Unis ou en Europe ou au Canada. Il y a le soleil, voilà. Il y a la mer, il y a plein d'activités, de plongée, voilà, de kitesurf, de surf, de planche à voile. Ici, ils ont tous leur petit buggy qui fait du bruit, ils se déplacent avec, c'est normal, ça fait partie de leur culture. Bref, le sud est très très américanisé. Ils viennent y vivre en fait, soit 6 mois, soit à l'année. Enfin bref, ça c'est propre à chacun. Soit juste ils viennent y passer des vacances parce que à La Paz où on était encore hier matin, il y a un aéroport et puis il y a un ferry qui vient des terres mexicaines. Donc il y a c'est un lieu facile d'accès.
Et puis après, comme les routes ici dans le sud sont vraiment pas du tout comme dans le nord, parce que c'est ça aussi où c'est venu nous chercher, c'est que dans le nord, en fait, Pascal, bonsoir, Sophie, je sais plus si j'avais vu, bise, coucou Pascal. Ce qui est venu beaucoup nous chercher aussi, c'est que nous, on était habitués aux États-Unis de pouvoir rouler la nuit, de pouvoir se poser n'importe où, en fait, en sauvage, etc. Et que ici, ce qui a été aussi compliqué, c'est que on peut pas rouler la nuit pour plusieurs raisons. C'est que les routes sont défoncées, il y a des gros trous, il y a des petits dos d'âne où il y a des animaux, donc on va croiser régulièrement en plein milieu de la route, ça vous pouvez le voir sur mes stories, des vaches ou des petites biquettes, ou enfin bref, donc faut être hyper prudent. On peut pas rouler à plus de 50-60 km/h en moyenne, donc avaler des kilomètres, ça prend énormément de temps. Et donc, du coup, comme il fait nuit tôt, entre 16h30, 17h, enfin après ça dépend où on est aussi, parce qu'il y a des changements d'heure aussi, on est amené à vivre avec le soleil et donc à avoir un autre rythme, sinon ça marche pas. Donc Arnaud et les enfants qui étaient habitués à se lever à 10h, 11h, commencer leur journée à ce moment-là, il y a un autre rythme qui est là et c'est vivre avec les heures d'ensoleillement. Pour qu'on puisse vraiment profiter de nos journées. Donc il y a plein de choses qui ont été complètement bousculées pour nous ici. Léa, coucou belle âme, merci Léa, coucou. Et en fait, donc le Mexique est venu beaucoup nous bousculer et puis ce nord de Barra où Nolan clairement disait moi j'aime pas du tout, je me sens pas bien, voilà, moi j'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin de voir plus de des choses civilisées. C'est vrai que ça faisait très environnement fantôme où il y a eu la guerre, etc. Donc c'est venu chercher, puis j'ai vu aussi que j'ai constaté avec les garçons que c'est venu chercher aussi des choses un peu violentes en eux. Et moi je voyais que les terres du Mexique venaient brasser beaucoup de choses pour beaucoup d'entre nous. Françoise, ah oui, les animaux ne connaissent pas le bitume. Vivre avec le soleil, y a pas mieux. Ouais, tout à fait. De toute façon, là, ici, ça nous a... alors moi, ça a toujours été de vivre avec les heures d'ensoleillement. Et là, c'est les garçons où ça leur a amené un autre rythme et du coup, eux aussi se lèvent vraiment plus tôt qu'avant, donc profitent, etc. Et du coup, vraiment, c'est venu nous chercher, voilà. Donc, c'est aussi sortir des histoires, c'est aussi sortir de cette insécurité. Où est-ce que tu vas chercher cette insécurité? Est-ce que c'est une insécurité qui est par rapport à des croyances, par rapport, enfin bref, il y a eu plein de choses qui sont venues se jouer pour moi d'un point de vue croyance, d'un point de vue mental. Et puis il y a eu mon corps parce que j'allais pas du tout, j'avais plus visité quoi que ce soit. Ou là, je me suis retrouvée avec une grosse douleur au genou. Et puis au niveau du coccyx, donc du coup, j'ai été visitée. Juste sur la surface, sans aller scanner, canaliser quoi que ce soit, mais juste écouter en fait les peurs qui étaient là, parce que là ça parlait vraiment de peur. Donc ça a été un gros cadeau. Et parce que je suis venue simplement écouter ces parts-là et les rassurer, alors vraiment en quelques heures, mes douleurs ont disparu en fait. Parce que vraiment j'avais très mal au genou droit, c'était tout le côté droit, voilà. Et en fait il y a quelques jours on était au milieu du Mexique et je me réveille un matin et je sens que c'est intense et vraiment la mer m'appelle, donc je vais mettre les pieds dans l'eau, tout le monde dormait dans Baïki, puis on était stationnés, ça c'est top ici parce que il y a des campings en fait, parce qu'en fait aujourd'hui il y a peu de monde qui fait du sauvage et du coup sur la plage il y a des espaces où on vient se garer juste devant l'eau avec nos camping-cars et ça fait une communauté de voyageurs qui viennent se poser pour une nuit, pour plusieurs, enfin bref on fait comme on veut et pour 15-20 euros, voilà, on est devant, on est sur le sable avec notre camping-car face à la mer. Voilà, et on se sent en sécurité, etc. Et bref. Et donc, j'ai juste à faire 2-3 mètres pour aller dans l'eau.
Et là, vraiment, ça m'invite à me brancher avec le lieu. Et ça me parle, en fait, de ce qui est en train de se passer, de ma présence ici et de ce qui se passe avec les terres du Mexique. Et qu'en fait, moi, je suis vraiment en train de... Les terres du Mexique, en fait, on est en co-création toutes les ensemble. Alors Léa, pareil, je vis en ce moment les croyances limitantes à dépasser. Oui, bah, de toute façon, les croyances, l'humain, pour la majorité des humains, hein, parce que tout le monde n'a pas le même chemin et tout le monde n'a pas... les croyances, en effet, c'est quelque chose d'intense parce que nous sommes en construction humaine limitée volontairement parce que c'est des choix d'incarnation. Hein. On est venu vivre des expériences limitantes. Notre âme a besoin de faire des expériences. La source, par nos âmes, vient vivre des expériences. Et sur cette planète Terre, jusqu'à aujourd'hui, on est vivre des expériences de séparation, de dualité, pour notre construction d'âme. Et là, c'est la fin de ça. Et du coup, on a beaucoup à déconstruire parce que dès qu'on est, même avant, puisque tout est bien avant, on vient en fait vraiment se réduire. Et il y a plein de croyances. Donc on est, la plupart des humains, on a beaucoup de choses à déconstruire et c'est ok. Et puis ça va être propre à chacun. Et donc, et c'est intéressant parce que j'en ai déjà parlé aujourd'hui quand on parle à surtout aux Américains, aux Canadiens, quand on leur parle du Mexique, quand on leur dit on va au Mexique, c'est attention, c'est dangereux, il se passe ça. Ok, t'es déjà allé là-bas? Non, ce que j'entends à la télé, ok. Bon, moi sauf que je suis aujourd'hui en fait comme ça en voyage, moi je suis dans un groupe WhatsApp Amérique du Nord où il y a 400 voyageurs comme nous, français. Et j'entendais pas du tout ça, j'avais pas les mêmes retours et des gens qui sont en situation réelle. Aujourd'hui, il y a ce qui est cru, il y a ce qui est partagé par la télé et qui est à son parfait endroit, avec son parfait rôle. Tout est tout parfait en termes de chaque chose est à sa bonne place pour faire bosser chacun avec ce qu'il a à bosser. Et donc, il n'y a rien de... on sort de toutes ces conspirations de on nous veut du mal et machin et blablabla. Là, on est encore dans des séparations et dualités et c'est ok parce que c'est un chemin. Et moi, en effet, je suis passée aussi par ce chemin et qu'aujourd'hui, à un moment donné, plus on monte en palier, plus on s'élève, plus tout ça n'est que des illusions. Ça n'existe plus et que et c'est ok parce que tel humain il vit ce plan de réalité, tel humain il vit un autre et puis chaque humain et puis il y a des humains qui sont des vieilles âmes et qui ont vécu beaucoup d'expériences sur Terre et d'autres humains où c'est juste une incarnation d'êtres très élevés qui viennent contribuer à l'humanité pour cette ascension, pour tout ce qui est tout ce changement, toute cette nouvelle ère qui est en cours. Je vais vous expliquer une aventure que j'ai eue en ce sens il y a 48 heures. Et donc, tout ça pour dire que quand j'ai fait cette connexion avec l'eau, ça m'a dit, par mon chemin, aujourd'hui, je viens déposer, j'ai rien à faire, j'ai juste à être. Et tous les lieux où ça m'emmène, en fait, des codes, ils sont déposés. Et pour le Mexique, pour les terres du Mexique et tous ceux qui seront prêts à les recevoir. Et moi, cette co-création avec les terres du Mexique, c'est que justement, elles me permettent d'être pleinement dans mon corps, en humaine, en ancrage, pleinement dans le corps, parce que aujourd'hui, pour émaner, rayonner fort et être monter ses paliers, vivre toute autre chose et rayonner fort, le vibrer fort, ça demande d'être pleinement dans le corps. Et dans des dimensions qui s'élèvent de plus en plus. Et ça, c'est vraiment un chemin, moi, pour vivre quelque part chaque étape aujourd'hui, mon chemin, ça a vraiment été, c'est de vivre chaque étape de l'humain, avec beaucoup de nuances et de subtilité, parce que je les creuse, ce qui me permet après de les partager. Et j'ai, qui se reconnaîtra là, Corinne, avec qui je discute quasi tous les jours. Et elle me disait, ouais, mais Sophie, t'étais beaucoup dans le mental, je te le disais, tout ça. Et je lui partageais, oui, mais parce que je devais vivre toutes ces dimensions mentales.
Aujourd'hui, j'ai cette conscience que j'ai vécu, et moi c'est vraiment mon chemin, d'avoir vécu depuis mon incarnation plein de choses très intenses, très hard, multiples, mais vraiment à très large spectre, pour après aller les visiter, les décortiquer, pour avoir quelque part cette connaissance, mais au-delà aussi du mental, parce que ça me permet de c'est tellement facile pour moi aujourd'hui, l'humain, même si je n'en ai pas, parce que ça, chacun a son job aussi. Par exemple, moi j'ai cette particularité de connaissance humaine, mais par exemple j'ai pas la même que Sophie Andlauer, qui elle a cette finesse et cette chirurgie, parce que Sophie Andlauer est une extraterre qui est venue s'incarner en humanité pour une seule incarnation, pour aller, elle a été décortiquer tout ça, et du reste ce matin je vous ai partagé sa canalisation qu'elle a fait, parce que je la trouve hyper intéressante et tellement en justesse, et ça résonnera pour beaucoup. Et aujourd'hui je vois aussi tout ce déploiement de personnes qui n'osaient pas vraiment parler de tout ça, et puis maintenant tac, ça y est, on est prêt, voilà, l'humanité est prête à entendre tellement de choses, à s'ouvrir, sans que ce soit trop chelou. Ah ok, ouais, tiens, ça me parle tellement, machin, bref. Et du coup, tout ça pour dire que quand j'ai beaucoup dégraissé, mais c'était comme ça, quand j'étais à cette mer, donc c'était vraiment une co-création avec le Mexique qui, moi, me permettait d'être pleinement dans le corps, parce que c'est tellement nécessaire pour émaner tellement loin en étant juste, en étant juste dans le être sans faire. Et ça, moi, j'en l'entends depuis que je suis sur ce chemin, depuis 2017-2018, sans l'incarner. Parce que ça s'incarne. Donc, oui, il y a juste à être, on le dit, hein, on partage, et c'est très bien, parce qu'on a besoin de partager tout ça autour de nous, de partager plein de choses. Et puis, il y a un moment donné où réellement, tu es en train d'incarner des trucs, et là, réellement, c'est, en fait, quand ça descend dans ton corps, il y a une évidence, et il y a surtout un waouh, quelque chose qui est tellement au-delà de notre humain, parce que c'est pas mental, et c'est une évidence, c'est une fréquence en fait, c'est une fréquence. Et c'est la fréquence d'évidence du je sais, mais c'est pas un je sais mental, c'est un je sais d'âme, d'essence, tellement plus haut. Et la beauté d'être dans son corps, et c'est justement parce que j'ai pu faire, alors avant de partager ce que j'ai fait il y a 2-3 jours, où j'ai pu enfin faire un rendez-vous avec Alice, puisque le dernier c'était le 17 septembre, et c'est ok. Donc, ce qui s'est passé quand j'étais dans la mer, ça m'a montré une image d'une Indienne qui avait, en fait, elle avait accouché, puis elle avait dans ses mains un bébé qu'elle montait au ciel, en fait. Et ça me parlait d'une naissance, mais j'avais pas tous les tenants et les aboutissants. Je les ai eus ce matin, là. Parce que ça donne au fur et à mesure déjà les choses, et puis moi souvent je vais pas jusqu'au bout des choses, parce que c'est aussi des étapes pour moi. Et du reste, le post de Sophie Andlauer m'a tellement parlé, parce que aujourd'hui moi je vais pas jusqu'au bout des choses, justement sur les canalisations, et c'est ok, parce que c'est comme ça, c'est des étapes. Et en fait je vois ça, tout ça, ça me parle tellement, et c'était au-delà, ça me parle, c'est que je recevais des fréquences. Et il y a eu un switch, il y a eu une paisibilité au tel point que quand je faisais mes stories, j'ai des personnes qui m'ont fait des messages en me disant « Waouh, Sophie, je ressens tellement de paisibilité en toi, tout ça. » Et j'avais quelque part, j'ai rien eu à dire. Ça s'est ressenti parce que ça s'émane, et ça c'est le « je suis ». C'est des fréquences qui se vivent, et parce que ça se vit, c'est évidence. Mais tu as besoin d'être dans le corps. C'est comme, c'est ce que me partageait Alice, parce qu'elle voyage énormément. Elle, son job, c'est d'aller œuvrer avec d'autres planètes, des galactiques, etc., pour le ramener sur Terre, en humanité. Et en fait, elle disait, si tu n'es pas dans ton corps et que tu fais un voyage sur d'autres planètes, ça peut être ton imagination, tout ça. Et quand tu es vraiment dans ton corps, tu sais, tu es avec les fréquences, c'est pas mental, et il n'y a plus rien
il y a plus de doute, il y a rien, il y a aucun doute, c'est impossible. Et là, tu es au bon endroit en fait quand il n'y a plus de zone de doute. Et moi, je vous le partage souvent parce que depuis que j'ai commencé ce chemin, j'ai été traversée en 2018 par cette évidence de quelque chose de grand, mais je ne savais pas ce que c'était. Et c'était une évidence, mais j'avais pas de mots dessus. Et c'est ça que j'adore aussi, parce que moi, j'adore mettre de la conscience sur les choses, voilà. Et du coup, tout s'ouvre et il y a tellement de sens de plus en plus sur tellement de choses et c'est tellement grand. Et du coup, quand j'étais dans ce lieu, il y a eu une paisibilité, mais d'une puissance qui s'est installée. Au-delà, je recevais ces fréquences des terres mexicaines et les terres mexicaines, c'est aussi les peuples mayas. Je veux dire, c'est des peuples premiers, c'est pas un hasard. Et c'était tellement puissant. Il y a donc maintenant 3 jours, il y a une ouverture qui s'est faite où j'ai fait un rendez-vous avec Alice et elle m'a permis. Elle me dit voilà, il y a eu cette étape avant, pendant ton road trip, tout ça. Maintenant, c'est l'étape de remettre du cadre, c'est de remettre des intentions parce que tu as vécu les contrastes, tu sais qu'est-ce que tu as défini en fait, les contours. Et c'est pas du contrôle, c'est qu'est-ce que tu as envie de vivre comme expérience en fait. Moi, j'avais ouvert tellement grand et même si j'étais super bien guidée, au bon endroit, etc., il y avait quand même des expériences vraiment inconfortables, il y avait vraiment des choses qui n'étaient pas agréables à vivre. Et en fait, c'était vraiment aujourd'hui, ok, maintenant, ça y est, ça c'est checké, c'est fait, c'est calibré. Maintenant, tu es sur le palier vraiment d'être dans ton corps, de recevoir ces fréquences, mais qui sont plus des fréquences à partir du mental, qui sont bien plus hautes et être dans ton corps. Puisque moi, mon incarnation aussi, ça a été très rapidement par mon expérience d'incarnation, de pas être dans mon corps, parce que c'est de la survie aussi, en fait. Il y a plein de mécanismes de survie qui sont là, voilà, et c'est très bien comme ça, voilà. Françoise, oui, même à travers le net, bien évidemment, hein, on ressent bien ce que tu transmets à travers des images. Parce que quand on est en train de vivre quelque chose et qu'on le partage, bah forcément, c'est pas des photos, enfin, au-delà des photos, voilà, aujourd'hui, on est en train de sortir de cette ère. On reçoit, c'est subtil, oui, on le voit pas. Aujourd'hui, on va pas se poser de questions sur, tiens, on est en train d'écouter une fun radio, tiens, on le voit pas, pourtant il y a bien des ondes et des fréquences qui nous permettent d'écouter de la musique et que ce soit palpable dans nos sens, on entend. Mais voilà, le côté rationnel, ben voilà, là on est en train, le côté subtil, on est en train de le raccrocher, on est prêt, l'humanité est prête. Et du coup, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Léa, c'est beau, c'est beau et c'est tellement au-delà des mots en fait tout ce qui est en train de se vivre. Parce que de toute façon, c'est ce qu'on partageait aussi, il n'y a pas de mots humains qui peuvent retranscrire ces fréquences. C'est pour ça que quelque part, les mots réduisent et c'est ok parce que de toute façon, à un moment donné, il y a besoin d'avoir des mots, mais tout ça, c'est fréquentiel. Et il y a, je vous raconte ça et après, si j'oublie, mettez-moi sur ce branchement de d'aider les autres quand on est sollicité, etc. Même si je pense que ça va être calibré. Alors, il y a Milo qui arrive. Milo. C'est toi qui as mon thème ? Non, il est dans Baiki. Tu sais où est-ce qu'il est ? Non, Milo. Mais tu vas le trouver. Et donc, il y a 2 jours, on partait de Loreto, qui est la première ville mexicaine qu'on a adorée, vraiment. Et on a vécu, voilà, comme par hasard, j'avais eu mon rendez-vous avec Alice la veille et voilà, c'était maintenant cadre, mais des intentions, parce qu'aujourd'hui, je suis exaucée tellement rapidement. Et qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Et par le contraste d'expérience que j'ai vécu avant, je sais ce que j'ai envie de vivre, ce que j'ai pas envie de vivre, ce qui va... je définis les contours. Et en fait, on se retrouve à faire un tour en mer de 5 heures avec un Mexicain. Et on arrive, parce qu'il y avait plusieurs étapes sur le tour en mer, et on arrive à un lieu
Et là, je vois au loin un dragon dans les rochers. C'était l'île de Coronado. Et on voyait la colonne vertébrale, enfin, on voyait, il était couché. Et je fais « wow ». Et là, je plonge dans l'eau et je vais faire du snorkeling. Il y avait des poissons absolument incroyables. Donc j'étais en train de vivre un truc. Et puis bien évidemment, aujourd'hui, je suis attentive à bien être branchée au corps parce que c'est ça aussi qui permet d'avoir des émotions, de ressentir la joie, d'être dans l'émerveillement, d'être dans le waouh. Voilà. Donc c'est être vraiment branché au corps. Donc moi je calibre parce que ben voilà l'extérieur, que ce soit ma famille, les gens, les lieux, machin, on peut être dilué, dispersé et se ramener, voilà, et de l'intentionner tout le temps pour vraiment être avec le corps. Et du coup je vis quelque chose de waouh, c'est tellement magique. Et puis la terre m'appelle, donc je monte sur l'île et ce dragon m'appelle et je vais communiquer avec lui. Et il y a vraiment eu un échange incroyable. Et après, quand je reviens en bateau, vraiment, ça me poussait à partager avec le Mexicain, de dire, voilà, c'est le gardien des lieux, etc. Et Arnaud était là. Et je fais la traduction parce qu'il parlait que mexicain. Et je lui dis, hey, c'est incroyable, il y a un dragon en gardien des lieux. Et oui, il savait, et oui, c'était ça là. J'ai perçu, j'ai vu son sourire, tout ça. Et Arnaud qui était là et qui se disait, et cet échange avec cet homme et cette connexion du coup parce que bah, il a vu que j'étais branchée à tout ça, etc. Et c'est vrai qu'ici, il voit mes tatouages et cette fée. Donc tout de suite, il y a beaucoup de gens. Cette fée, c'est incroyable parce qu'elle a des fréquences très hautes. Et à chaque fois, et c'était hyper intéressant parce que mon ADN galactique ici, c'est comme s'il était en mode invisibilité, c'est le mien et du coup, c'est des fréquences pour moi. Donc personne jamais me demande « Ah, c'est quoi ce tatouage ?» etc. Par contre ici, à chaque fois, les gens « Ah, regarde, le tatouage est tellement beau. » Donc lui, il a une fréquence, des dimensions donc de féerie, de magie très forte. Et ici, au Mexique, vous pouvez voir le dessin animé Coco, ils sont reliés aux dimensions subtiles. Hein. Donc je savais que c'était, et puis j'étais poussée vraiment à échanger avec lui. Et après, on a vraiment vécu. J'ai senti au-delà des mots cette connexion qui s'était faite entre lui et moi et notre famille. Après, il nous a amenés dans un spot où on a nagé avec les otaries et c'était puissant parce que les otaries, elles ont une énergie d'enfant, de jeu, c'est d'une puissance incroyable. Et puis juste avant aussi, oui, on a vu aussi plein de dauphins. Et moi, mon rêve, c'est de nager avec les dauphins. En fait, là, ils étaient là, juste à côté de nous. Et je les ai vus. Et les dauphins donc viennent de Sirius et ont des fréquences extrêmement fortes, reliées au cœur. Ils émanent très 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 loin et là il y en avait des dizaines et ils étaient là et voilà, donc même au-delà on reçoit en fait et les humains qui croisent des dauphins, qui croisent n'importe quel de toute façon animal reçoivent et après il y a ce qui se passe avec ces otaries, ce privilège de pouvoir nager avec elles et juste en fait non, moi je l'ai pas fait parce que j'aime pas forcément aller sous l'eau. Mais les garçons qui ont fait de la plongée, les 4 en fait allaient sous l'eau à quelques mètres et en fait les otaries venaient et quand elles s'approchaient pas au contact, mais à partir du moment elles plongeaient et après elles dansaient en fait avec les enfants et Arnaud. Parce que j'ai quelqu'un qui me disait mais vous les embêtez pas et non parce qu'on reste de toute façon à distance. Et que c'est elles qui viennent en fait nous voir et c'est magnifique et je vous ai partagé du reste sur Facebook et sur Instagram parce qu'ils ont filmé avec la GoPro et on a pu voir ce ballet, c'était magique vraiment. Et puis après il nous a emmenés sur une petite plage paradisiaque incroyable, bref on a vécu un moment incroyable. Et quand on est parti de Loreto, j'avais demandé la veille un rendez-vous d'âme. Le lendemain, quand on part, on croise, je vois, Arnaud l'avait pas vu,
une autostoppeuse au bord de la route. Et c'est la première fois que je voyais ça. Je dis, oh, c'était une fille avec son petit chien. Et je dis, oh, elle est bien courageuse de faire de l'autostop au Mexique. Et elle est marquée La Paz. Et c'est là où on allait. C'était le plus long trajet. C'était toute la journée parce que y avait presque 400 km. Et je dis à Arnaud, et du coup, lui, il l'avait pas vu. Il dit, Françoise, oui, très beau reportage sous-marin. Ouais, vraiment, j'adore parce que Elliot, il prend le drone, Nolan, il a la GoPro et tout, et du coup, on a des captures d'instants de vie absolument incroyables qu'on peut partager de ce qu'on vit et de ce qu'on voit. Et au-delà, c'est des lieux où on va qui émanent des codes que les gens reçoivent. Et en fait, donc Arnaud dit ah ben on s'arrête et moi ah bon j'étais très dans le mental là je dis quand même c'est très très long tout ça et puis à la fois il y a une fille en fait ouais c'est cadeau de la prendre et du coup elle parlait hyper bien anglais en fait et moi je parle un petit peu anglais c'est pas un truc hyper fluide. Et voilà, elle lui dit que, parce qu'elle partageait du coup avec Arnaud, vu que lui il est bilingue, et elle lui disait qu'elle était artiste, qu'elle avait quitté sa famille d'un coup, qu'elle recevait beaucoup de guidance, qu'elle écrivait, et que d'un coup, fallait qu'elle quitte tout, elle est partie sans téléphone, sans rien, juste avec une valise, sa petite chienne, la banana, et qu'elle savait pas vraiment où elle allait, et que c'était bien plus haut qu'elle était guidée, bref. Et j'ai fait waouh. Et Arnaud il me dit ouais je comprends pas tout, mais elle est branchée comme toi. Du coup, on a fait des échanges avec elle et puis moi, je mettais Arnaud en traducteur et en fait, il était en train de recevoir tellement de choses. Et puis à un moment donné, elle était pas bien. Donc on a cru que c'était à cause de la route parce que c'était une route de montagne sinueuse et tout. Et donc on s'arrête. Elle sort un peu dehors et puis après Arnaud lui propose de passer devant. Moi, je lui donne l'huile essentielle de menthe poivrée, une bassine et tout, de l'eau. Et en fait, elle explique que c'est pas du tout à cause de la route, c'est parce que en fait, en effet, on devait se rencontrer et qu'il y a des téléchargements qui sont là, qui sont très 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 forts. Et en fait, ça a été incroyable parce que après, au-delà on a parlé un moment et après tout le reste du trajet, Françoise, un grand merci. Tout le long du trajet, elle était devant. Et Arnaud conduisait, ou Nolan, et en fait, elle dormait. Et en fait, je ressentais qu'il n'y avait plus besoin de parler et qu'il y avait plein de choses qui étaient en train de se passer pour moi, pour Arnaud. Et puis Arnaud, après, il m'a partagé, parce que ça, moi, je l'avais pas vu. En fait, il disait, c'était trop bizarre parce qu'elle dormait. Puis d'un moment, un coup, elle se réveillait, elle disait une phrase et puis tac, elle repartait. Donc, et elle lui a dit après, voilà, que lui passait au-delà de l'émotionnel. Enfin voilà, bon moi, Arnaud de toute façon, je vois très bien que c'est un être extrêmement évolué d'un point de vue multidimensionnel et qui est venu. Enfin voilà, on est vraiment une clé tous les deux ensemble. Je me rappelle d'Anne Solène qui avait fait cette guidance qui disait vous êtes un couple unificateur des mondes et plus ça va, plus ça descend en moi parce que je vois ce qui est en train de se passer entre nous, tout ce qui me permet, tout ce qui se passe, enfin, etc. Et complètement incroyable avec cette Andrea. Et puis on arrive à La Paz et puis elle avait dit à Arnaud ne soyez pas surpris que nos chemins se séparent d'un coup. Et moi j'étais tellement justesse avec ça, j'avais pas d'attachement, rien, je savais juste c'était un rendez-vous d'âme et je savais juste que ça devait être éphémère. Je ressentais pas du tout vous savez des fois on rencontre des gens et puis on se dit j'ai l'impression de la connaître depuis toujours. Avec Andrea c'était pas ça, c'était quelque chose que j'avais jamais vécu, quelque chose de très haut. Et j'avais pas de mots pour définir. C'était je sais en fait, je sais au-delà tellement non humaine. Et elle dit, donc c'était évidence pour moi que nos routes devaient se séparer. Je le ressentais et qu'en fait, elle dit, est-ce que vous pouvez me déposer à l'aéroport ? Ah bon, d'accord. Donc on va à l'aéroport, c'était à 5 minutes d'où on était sur le trajet. Et je lui dis mais où tu vas, Andrea ? Françoise, quelle expérience, ouais, c'était complètement fou. Et en fait, elle dit, je vais en Italie.
elle dit c'est complètement dingue parce que ce matin, ça a été très vite aujourd'hui, tout s'est accéléré, c'est notre rencontre. Et elle dit, je savais pas que j'allais vivre ça, enfin je savais pas que j'allais aller en Italie. Et moi je me disais mais comment elle peut aller en Italie alors qu'elle a un chien, on voyage pas comme ça avec un chien comme ça. Enfin bref, elle a pas de téléphone, tout, c'est trop bizarre. Et à la fois c'est pas bizarre. Bref. Et puis et vraiment, une fois qu'on l'avait déposée, je sentais une grande paix en moi et j'étais très élevée. Je sentais un détachement très fort par rapport à plein de choses. C'était vraiment puissant. Et Arnaud, on en a discuté après, il me dit « Ah mais c'est sûr que tu serais pas là, oui j'aurais trouvé que cette fille était complètement chelou en fait. » Et parce que moi c'est mon environnement et que tout est normal, tout ce qui s'est passé avec elle, Arnaud ça lui a ouvert des codes en lui, de tout ce côté quelque part chelou qui en fait n'est pas chelou et que le Mexique vient aussi ouvrir tellement de choses en lui de dimensions subtiles. Et en fait, je raconte tout ça à Corinne et elle reçoit beaucoup. Et elle me dit ah c'est bizarre, je reçois les chiffres 11, tout ça, je sais pas ce que c'est, machin. Et après en fait, elle dit 11e dimension. Et elle dit en fait Andrea, elle est d'Andromède, bref. Et en fait, elle énumère des mots là où j'en avais pas, et c'était au-delà d'un mental, c'était tu viens mettre des mots et c'est tellement une évidence en fait. Donc c'était justement ces fréquences du je sais au-delà des mots et c'était très puissant. Et j'étais épuisée le soir et je savais aussi que ça allait être intense. J'ai passé une nuit intense parce que j'avais énormément reçu à travers... Parce qu'en fait, c'est des êtres comme ça. J'ai déjà vécu ça une fois où j'avais reçu un messenger, c'était au début du chemin et c'était un monsieur, il parlait bizarrement et je m'étais dit mais qui y a derrière cette personne qui est en train de me parler? Je savais que c'était quelqu'un qui n'était pas forcément de cette planète. Et il était juste là pour me dire allez prendre le livre La vie des maîtres. Et ce livre, j'ai juste commencé le début, j'ai jamais lu et du reste il est parti de chez moi maintenant. Et La vie des maîtres, c'est des moines bouddhistes en 1870 je crois ou 80 qui faisaient justement ces expériences d'aller d'un point à un point B en téléportation, etc. Donc, et qui avait été approché par des scientifiques. Et en fait, donc c'était encodé une fois de plus ce livre-là. Et je vivais la même chose avec elle en fait, où j'ai ce privilège de vivre cette rencontre qui est incroyable, qui est à la fois complètement ouf et puis à la fois ça l'est pas. Et en fait, hier, j'ai vécu, je me suis levée le matin et ça a été une journée très très intense. J'ai énormément pleuré. Je savais que qu'il était en train de se passer plein de choses vis-à-vis de notre rencontre avec Andrea. J'étais en grande sensibilité, et puis j'étais en rejet du masculin parce que je viens travailler ça ici, je viens faire cette réunification dans le sens de cette union. C'est vraiment la guérison, la pacification du masculin, et après c'est cette union, c'est une clé commune du féminin et du masculin. Et en fait, Andrea est venue m'aider à ça aussi. Et en fait, je rejetais, dès le matin, j'ai vu que je rejetais Arnaud. J'étais en grande réaction vis-à-vis de lui, des enfants, etc. C'était intense. Et puis, fallait que je quitte La Paz. Et du coup, j'avais vraiment du mal, malgré tout, à revenir, à être dans mon centre, dans mon calme, à être en paisibilité. C'était chanter une intensité, et c'était, waouh, c'était tellement intense. Et on quitte La Paz à un moment donné. Et puis, on se retrouve... déjà on passe devant là où on doit prendre le ferry pour quitter Barra. Je dis tiens, c'est rigolo qu'on passe là, parce que vraiment ça m'avait donné ce point de la playa de Tecolote, je comprenais, enfin il fallait qu'on se trouve là en fait. Et puis on arrive, puis il y avait beaucoup de vent, beaucoup de vagues, et puis Nolan disait ouais mais moi je veux absolument faire du kitesurf ou surfer, mais vraiment c'était je veux, ouais d'accord, ok. Bref, on va manger sur cette plage
Et puis on décide de quitter cette plage, c'était pas là. Et on repasse devant le ferry. Arnaud il dit on va s'arrêter pour avoir les infos, sachant qu'on pouvait tout faire sur internet pour prendre nos billets. Et c'était compliqué parce qu'il fallait qu'on planifie une date en fait, et que jusqu'à présent on n'avait rien à planifier, sauf quand on devait quitter les États-Unis, mais ça c'était pas compliqué. Et on se dit bon, faut qu'on se donne une date, comment on fait, enfin bref. Et ici, quand les voyageurs ils quittent Barra pour continuer sur les terres du Mexique, ils arrivent tous à, ça s'appelle Mazatlan. Donc nous c'était on va à Mazatlan en fait. Et on demande le prix, ok, machin, 1350 €. Il n'y a pas de cabine, parce que du coup, on dort, on est au milieu de plein de gens, assis. La traversée c'est à 19h jusqu'à, je crois, 10h du matin. Et du coup, tu dors pas de la nuit, en fait. Enfin bref. Et là, je me mets à pleurer. Je suis une vraie fontaine. Et Arnaud, il dit à la fille, c'est compliqué pour elle parce qu'il va y avoir les enfants, tout ça. Et moi, je disais à Arnaud, c'est même pas par rapport à ça, en fait, c'est que je sais pas ce qui se passe, mais voilà, j'étais une vraie fontaine depuis hier matin. Je pleurais pour un rien, tout me faisait pleurer. Je savais pas ce qui se passait et j'avais pas besoin de savoir. Je savais juste que fallait que je laisse sortir, en fait, et que je retienne pas. Et là, j'étais devant cette dame et au début, je disais non, Sophie, c'est pas grave, pleure. Donc je pleure et je suis une fontaine, bref, oh là là. Et c'était complètement dingo parce que en fait il y a 3 possibilités pour partir les jours de la semaine. Et on voit que ok, on reste combien encore ici à Barra, sachant qu'on a encore ça à faire, 8 jours, 10 jours, on sait pas. Et puis il me donne les dates et je vois le samedi 7. Et je dis samedi 7. Le 7, c'est évident, samedi 7. Ok, samedi 7. Et puis, en fait, la fille avec qui on était là, du ferry, on change nos plans. En fait, on se retrouve à prendre les billets, à ne pas aller à Mazatlan, mais à aller sur les terres de Topa, donc sur les terres du Mexique, mais plus haut à Topalambo. Donc sachant qu'il faudra 6 heures de route avec Baiki pour les faire. Aujourd'hui, j'ai aucune idée pourquoi je me retrouve là-bas, mais je veux dire, il y a pas de hasard. J'ai pas encore le sens de pourquoi je me retrouve là-bas. C'était ouf parce que ça me dit tiens, regarde les chiffres de paiement. Je regarde les chiffres de paiement en euros, je regarde les chiffres de paiement en pesos. Le chiffre, la somme des chiffres faisait 6 à chaque fois. C'est complètement dingue. Et ce que je suis très reliée aux chiffres, quand on va voir les symboliques et les vibrations des chiffres, c'est comme les couleurs, c'est comme plein de choses, c'est puissant. Et puis c'est pareil, depuis Andrea, j'ai que des heures miroirs. Et c'était intéressant parce qu'hier, c'était que des heures miroirs avec la France. Et maintenant, c'est des heures miroirs, enfin ici, enfin bref. Tout ça, je vois en fait, puis ça m'y amène. Et il y a tellement de symbolique avec les chiffres encore. Je dis, mais c'est ouf. Et ça m'amène à... Quand est-ce que je suis... Parce que là, j'étais en simultané avec Corinne, j'étais en train de lui partager tout ça. Donc, il y a aussi elle, ce qu'elle reçoit. Et l'avantage d'être à plusieurs, cette co-création. Et en fait, elle me dit, quand est-ce que tu es arrivée au Mexique? Je dis, je sais plus. Puis je regarde, ok, je suis arrivée le 18. Je fais la somme du chiffre, ça fait 1. D'accord. Et je regarde, du coup, la somme des chiffres quand je vais arriver sur les terres du Mexique. Ça fait 1 aussi. Wow, c'est complètement ouf. Et à la fois, c'est magique. Et à la fois, wow, c'est ce que je suis en train de vivre. Et c'est que le début, c'est tellement puissant. Il y a un gars juste à côté de moi qui est en train de déployer ça. C'est intéressant. Il s'est vraiment posé à 1 mètre de moi. Et il a une voile de kitesurf. Vous voyez là, tout. En fait, c'est ouf parce que plus on voit, plus on s'élève, plus rien n'est un hasard, plus tout parle de nous. Tout est miroir, tout est. Et là, il y a une voile. Bref. Et ça me donne le lien et je fais, j'adore. Bref.
Donc, tout ça pour dire que hier, donc on se retrouve, on prend nos places, machin, ça y est, c'est acté, on parle samedi 7 décembre, on quitte les terres de Barra, une nouvelle encore aventure passe. Et sachant que, ce que je vous ai pas précisé, c'est que quand on est parti de Loreto, quand je suis allée voir le lever de soleil, donc c'est le soleil qui m'a appelé, samedi, j'étais sur le groupe WhatsApp et puis je vois passer un truc et ça me dit tiens mais Sophie, au lieu d'aller, parce qu'on devait tracer directement au Yucatan et après faire Cancun et remonter sur Veracruz pour faire le shipping pour aller en Colombie, ça me dit tiens si tu faisais plutôt une boucle en passant par les Chiapas, Guatemala, Belize, Yucatan. Donc Yucatan c'est les terres des Mayas, hein. Il y a tous puis Guatemala, Belize aussi bien sûr. Et ça me fait faire une boucle autrement. Et une évidence qui me traverse. Oh, d'accord. Une nouvelle idée. Et du coup, j'en parle à Arnaud, j'en parle aux enfants. Ah ouais, pourquoi pas. Donc, vous voyez, les plans qui changent tout le temps. On nous guide tellement plus haut de là où on doit être. Et en fait, donc hier, hop, ok, on part. Puis moi, ça m'épuisait vraiment de pleurer, bref. Et on part et puis on va... on avait nos amis polonais qu'on avait rencontrés sur un parking en début de road trip. Et puis lui, il fait du kitesurf. Et du coup, Nolan qui voulait absolument en faire, les enfants, tout ça. On va sur... ça s'appelle la Ventana, ici. Et c'est incroyable, un truc de débile. C'est le spot des kitesurf. Donc on arrive dans un camping, il y a des dizaines et des dizaines d'Américains qui sont tous parqués là, qui vraiment logent là avec leur van. C'est des journées de kitesurf, voilà. Et puis du coup, on va voir les prix. Et là, des prix complètement crazy. Françoise, un début exactement, le 1, c'est le chiffre vraiment du départ, du commencement. Et ils regardent pour faire du kitesurf, de prendre des cours, parce qu'ils en ont jamais fait, c'est quand même un sport dangereux. Et pour faire 2 heures de cours par jour pour 3 personnes, sur 2 jours, ça coûtait 1 200 €. Et là, complètement ouf. Et même la fille disait, ouais, c'est complètement, c'est très cher les prix ici, en effet, sur Barra. Parce que tout est américanisé, donc c'est du grand n'importe quoi les tarifs. Et du coup, en plus on n'a pas vu les Polonais, ils n'étaient pas là, donc je me suis dit tiens, puis je lui avais dit qu'on était là, elle répondait pas, je dis bon, ils sont pas là, on doit pas rester là, bref, et puis moi j'avais pas envie de rester là, le lieu vraiment m'appelait pas. Donc on dit allez on bouge, parce que nous notre objectif c'est de descendre tout en bas pour aller dans une réserve naturelle où là on va pouvoir faire un snorkeling et eux de la plongée, les enfants et Arnaud. Donc on dit ok, combien de temps il faut, là on a un prochain spot à 1 heure. Et du coup on est arrivé ici, c'est là où on est, ça s'appelle Los Barrios je crois. Et on arrive dans le camping de nuit, office fermé. Et du coup, de toute façon, voilà, je dis moi Arnaud, je veux pas dormir en sauvage. Nolan avait trouvé ce camping, donc Nolan, il a toujours, il est super connecté pour trouver toujours les parfaits lieux où on doit être. Donc du coup, on se retrouve dans ce camping, on prend une place et puis on se retrouve ici. Et ce matin, j'avais mis le réveil pour regarder le lever du soleil. Et ça, en fait, c'était sur vibreur. Et moi, je me réveille naturellement 5-6 minutes après le lever du soleil. Donc, c'est toujours le soleil, en fait, qui m'appelle. Et donc, je me dis, j'ai loupé le lever du soleil. Et puis, à la fois, je disais, c'est ok, c'est juste. Je sais pas pourquoi, mais c'est que je devais pas le voir. Et en fait, tout de suite, quand je vois ça, tac, je m'habille et je viens ici. Et je suis avec le lieu, ce lever de soleil malgré tout, même si je l'ai pas vu sortir de l'eau, et c'est pas grave. Et en fait, je sens l'intensité encore aujourd'hui. Et du coup, et puis oui, j'avais mal au coccyx droit. La douleur était revenue vraiment. J'ai dit ok, je vais connecter. Donc je vais canaliser. Et là, ça me remontre cette femme, cette indienne qui porte cet enfant au soleil, en fait, parce que je n'avais pas forcément vu. Et là, ça me dit,
le soleil, le masculin. Et en fait, ce qui s'est joué ce matin, c'était une pacification. Donc là, c'est un cran de plus avec le masculin en moi, parce que ça, c'est un énorme truc en moi aussi, le masculin. Et au-delà de nous, tout ce qu'on porte au niveau du masculin, du féminin, enfin bref, moi, j'ai tellement processé sur tout ça, par mon histoire de vie, entre autres. Et du coup, j'ai dit, waouh, ok. Et en fait, le soleil était déjà levé et il y a eu... et en fait, là, ça me demandait de spiraler et ça me demandait de faire des 8 avec mon bassin. Et ça, j'ai pas chanté parce que, en fait, depuis que je suis sur les terres du Mexique, j'ai beaucoup de chants de l'âme qui se manifestent dans des églises, ça s'appelle des missions ici, ou sur des lieux, quand je suis à la mer, enfin bref, quand ça se présente, ça se présente. Et là, c'était pas de chanter, c'était de vraiment, c'était un... donc c'était des vibrations, mais pas sur un chant. Ok, donc je le fais, et ça spiralait. Et là, en fait, voilà, cran de plus ici. Et à un moment donné, ça se ferme, l'espace qui s'était ouvert. Je repars et je remonte et puis j'entends du handpan. Je dis waouh, c'est incroyable. Et il y avait un Américain qui était avec son handpan en train d'en faire et puis je vois aussi en même moment Arnaud à gauche en fait qui était là assis et en fait c'était la deuxième fois où je m'aperçois qu'en fait moi je suis là en train d'être en communion avec le lieu, bref. Puis lui en fait il est au loin, il est aussi sur tôt le matin à être là avec tout ce qui est là, ce paysage et tout, alors que lui il faisait pas ça avant. Et en fait je suis scotchée, j'écoute ces fréquences du handpan qui sont incroyables et je vois Arnaud et là waouh, j'ai des pleurs qui montent quoi. Et Arnaud hier je lui ai dit c'est pas du tout de la tristesse parce que pareil je suis arrivée dans Baïki à un moment donné, les enfants me voyaient pleurer et du coup Milo dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe maman, tout ça, il est très affecté en général par tout ça et c'est pas de la tristesse. Et je leur ai dit j'ai dit à Arnaud, je sais pas ce qui se passe, il y a tellement de choses avec les terres du Mexique et voilà, et les pleurs sont nécessaires. Et en fait, et j'ai pas besoin de savoir ce qui se passe en fait, juste ok, de laisser sortir parce que les pleurs c'est des nettoyages, bref. Et me revoilà pleurer à Arnaud en fait, dans ces cas-là, il est tellement en soutien, en présence. Et je lui dis, mais c'est incroyable en fait ce lieu, et c'est incroyable parce qu'il y a cette personne qui joue du handpan et c'est magique et voilà. Et je pleurais, mais c'était tellement bref, voilà. Et ce que je voulais vous partager, parce que là du coup ça vient maintenant, parce que c'est ce qu'est en train de vivre la majorité des gens en humanité, parce qu'on est construit comme ça, et c'est de sortir de ça. Et c'est aussi ce que j'ai travaillé avec Alice en séance, c'est important que je vous le partage, c'est que en fait aujourd'hui c'est d'être attentif à ne plus se laisser envahir par l'extérieur, qui que ce soit. Donc c'est à l'écoute de ça. Et donc je lui disais bah oui mais c'est fuir en fait, s'il y a quelque chose qui t'envahit et que tu restes pas parce que ça parle de toi, tout ça. Et à un moment donné, elle me mettait cette nuance de non, quand c'est trop, alors c'est que t'es plus à t'honorer. Donc on va jusqu'à, en fait, quand on est en interaction avec quelqu'un, que ce soit quelqu'un qui nous parle et que ça devient trop, ou quelqu'un qui dit j'ai besoin de toi, ou quelqu'un qui est pas bien, etc. Donc c'est ou quelqu'un qui voilà nous appelle oh ça va tellement pas tout ça, jusqu'à quel point on vient en fait interagir avec l'autre. Et ce qui est très important, c'est donc d'être à l'écoute avec soi, parce que nous on est construit pour l'autre, il a besoin de moi. Et ça c'est un gros leurre humain, c'est du sacrificiel, c'est de la loyauté vis-à-vis de l'autre. Où c'est oh mais j'ai trop peur de faire du mal à l'autre en lui disant que là j'en peux plus, je suis pas bien et que oh là là tu me saoules ou j'en peux plus, voilà. Et en fait quand on est en interaction humaine, c'est ok jusqu'où je vais avec l'autre déjà, parce que
si on s'écoute et si on a aussi cette notion du respect de soi, c'est à un moment donné, ok, je t'écoute, puis à un moment donné quand c'est trop et que c'est de s'extraire de la situation. La fuite est quand même de la survie et c'est nécessaire. Et à un moment donné, quand c'est trop, c'est s'extraire. Pourquoi ? Parce que sinon, tu n'es pas un respect de toi. Sinon, tu n'honores pas ce qui est à l'intérieur de toi et tu ne t'honores pas toi. Et aussi, il y a autre chose qui est très important, c'est, et ça c'est une notion qui parle à beaucoup de monde, c'est justement quand par exemple, et je parle de ça parce que justement j'ai eu ce retour de quelqu'un qui m'a partagé ça et ce qui était en train de se vivre, quand c'est nos parents qui ne vont pas bien, ou quelqu'un de la famille, ou des amis. Moi je le vis aussi avec les enfants, surtout Milo, quand nous on est c'est pas un combat, mais c'est de l'intensité pour nous, Milo et Elliot avec leurs écrans, leurs téléphones. Ce matin, moi la première chose que j'ai fait quand je me suis réveillée, parce qu'on est arrivé de nuit, j'ai pas vu les lieux, c'est de rencontrer le lieu. Donc je me lève, tac, tout de suite je vais voir le lieu en fait. Je suis curieuse et puis waouh, c'est quoi ce lieu? Et Milo et Elliot, c'est je me lève, tout de suite je prends mon téléphone et je suis sur mon téléphone et je reste sur mon téléphone et je reste en bikey. Et waouh, ça c'est compliqué et moi c'est pas ok pour moi. Et à la fois, on est tous des maîtres les uns pour les autres, hein, et c'est sortir aussi de je sais mieux que toi, hein, au niveau du parent-enfant. Et du reste, Andrea m'a amené cette fréquence, hein, de en fait t'as même rien à dire, t'as juste à être en fait. Ça a été un code quand j'ai reçu, ça fait poum. Bref. Et du coup, ce matin, j'étais là j'étais assise là-bas, bref, on s'en fiche. Et Milo, il arrive, il était avec ses lunettes noires. Tout de suite, tac. Ok Milo, qu'est-ce qu'il y a? J'ai plus le droit de faire d'écran. Et moi aujourd'hui c'était intense aussi pour moi ce matin. Et je lui ai dit écoute Milo, et oui, ce qui se passe c'est que moi, il y a comment je viens apporter, à partir de quel espace en moi je viens amener cette sortie d'écran à mes enfants. Donc ça veut dire que ok, ils sont en train de faire des écrans, comment, à partir de quel espace intérieur je suis en train de leur dire bon maintenant on va arrêter les écrans. Et il y a à partir de quel espace on parle à chaque fois, à partir de quel espace on part toujours, quel mot on emploie, etc. Et Arnaud, lui, c'est du brut de pomme. Hop, je te prends l'écran. Donc c'est brutal, donc ça part au clash. Et donc Milo, tac, lunettes noires, victime, tout ça, drama, bref. Et moi, en effet, j'ai pas cette approche-là. Et du coup, il n'y a pas de clash. C'est les mettre en conscience et c'est eux qui doivent me donner leur téléphone parce que je les mets en responsabilité, en conscience de ce qui se passe. Et donc, du coup, ça part pas au clash parce que du coup, eux me le donnent. Et c'est ok. Et en fait, c'est venu me chercher beaucoup par rapport à leur papa pendant plein d'années. C'est aussi pour sortir de Arnaud. Ben oui, il est maladroit dans ce qu'il fait. C'est sa façon de fonctionner et c'est ce que les enfants doivent vivre. Et moi, le nombre de fois où je suis intervenue en disant ouais, mais tu peux faire les choses différemment, etc., blablabla. La posture où là je suis invitée à être aujourd'hui et qui est de plus en plus grande en moi et qui est tellement immense pour l'humanité, c'est mais l'autre dans le fait que il arrête de le réduire en disant je dois intervenir, sinon il va pas y arriver. Sinon il est en train de vivre ça, c'est pas juste, tout ça, blablabla. C'est des nuances. Hein. Et on réduit l'autre, on l'empêche d'être tellement grand. On l'empêche de vivre l'expérience, d'aller puiser dans ses ressources et d'aller. Donc c'est aussi en fait, il y a deux choses qui se jouent là, vis-à-vis de l'envahissement de l'extérieur, parce que de plus en plus de gens le vivent par leur travail, leurs collègues de travail, par leur famille, bien évidemment, parce que tout ce qui se passe à l'extérieur n'est qu'un miroir de notre intérieur. Donc partout où tu te laisses envahir, c'est parce que, t'es en envahissement avec toi-même, parce que tu t'honores pas, parce que tu te respectes pas, parce que tu te laisses envahir, donc l'extérieur t'envahit. Et c'est se positionner, poser des limites ou s'extraire, tout simplement,
et honorer ses besoins. Et à un moment donné, quand c'est trop, ah, il y a telle copine qui appelle, elle est tellement pas bien. Ok, t'es comment toi pour lui répondre? Est-ce que t'es là, t'es super bien en haute fréquence, et là c'est hyper fastoche, et là t'es disponible pour elle, et là c'est grande contribution? Ou toi déjà t'es pas bien, t'es dans ton jus, et il y a tes parents qui te sollicitent, un tel qui te sollicite, machin, et là tout, c'est encore plus fort, et t'es en train d'exploser en fait. Et de pas aller jusqu'à l'explosion, parce que c'est là où ça part en vrille, c'est donc être attentif à ce qui se passe en soi pour s'extraire avant, ou peut-être pas répondre à un coup de fil, pas tout de suite, ou prendre le temps de se recentrer, j'en sais rien. Ça, c'est propre à chacun. Mais c'est arrêter de plonger avec les autres en croyant qu'ils vont pas y arriver. Et ça parle de, moi je crois que je vais pas y arriver en fait. Ça parle de nous, hein. Tout parle de nous en fait. Hein. C'est un miroir l'extérieur. Donc, à quel point tu te fais envahir en fait? À quel point tu te laisses envahir? À quel point tu t'honores? À quel point tu te respectes? Et ça, c'est un chemin. C'est un chemin. Et c'est tellement important parce que tout s'accélère, donc tout va de plus en plus vite et de plus en plus d'humains sont déconcentrés, dilués, dispersés parce que l'extérieur, comme tout va de plus en plus vite, du coup, l'espace-temps se réduit, là, tout va, ça va tellement vite là, les fréquences que du coup, comment je gère tout ça? Et ça, on arrive maintenant à des temps de, si t'es plus à être attentif, à être dans l'instant, waouh! Mais c'est intense en fait. C'est intense. Et donc, ça demande, ok, et déjà d'ouvrir à ça. Ok, moi, le nombre de fois où quand c'est trop, je dis stop. Alors, c'est facile de le dire à ma famille, stop, là, c'est trop, je suis plus disponible. Quand c'est d'autres personnes autour de moi, j'arrive pas à dire, attends, là, tu parles trop, ça me saoule. Et du coup, ok, tu te casses en fait, tu t'extrais, tu vas faire autre chose, tu pars en fait. Et là, tu t'honores et tu prends soin de toi et tu te respectes. Parce que c'est par l'expérience. Et puis au début, tu peux le dire aussi peut-être, et tu vas peut-être le dire maladroitement et c'est pas grave. Et c'est parce que à force tu t'entraînes que ce sera de plus en plus facile et que tu viens travailler ta posture intérieure. Et que moi je le vois bien quand il y a des gens qui parlent trop. Par exemple, selon la posture interne dans laquelle je suis, si je suis vraiment dans une grande paisibilité, ça se passe super bien. Par contre, si je suis dispersée, mais ça vient m'intensifier la dispersion, je suis plus en calme, en sérénité, en paisibilité, voilà. Et donc c'est ok, mettre de la conscience dessus et comment je calibre ça. Et du reste, c'est intéressant, je partage ça parce que j'adore ce qui se passe. J'ai une copine qui a fait une rencontre, comme par hasard. Elle avait envie d'une flûte amérindienne. Ça l'appelait cet instrument. Et elle fait une rencontre, par hasard, et elle se retrouve avec une flûte amérindienne. Et en fait, cette flûte est un outil qu'on lui apporte pour lui apprendre, pour s'exercer au centrage et à revenir à l'instant et en elle. Parce que on n'a pas le choix. Pour faire des instruments vibratoires, ça demande d'être en toi. Si t'es dispersé, ça sert à rien en fait. Donc ça te demande d'être en toi. Et c'était intéressant parce que tout à l'heure justement on parlait du handpan avec Arnaud et dit voilà il joue super bien. Et justement je lui partageais ma copine ce qui se passait avec la flûte et il disait oui ça demande quand même des connaissances musicales. Et je lui disais mais tellement pas en fait. Ces instruments-là, ça ne demande pas d'avoir de la connaissance musicale, ça te demande d'être à l'écoute des sons et d'être en toi. Et là, tac, tu peux créer des fréquences et des sonorités, mais ça n'a rien à voir avec la connaissance musicale, tu n'en as pas besoin. Et qu'est-ce qu'on vient aujourd'hui, en fait, déposer pour cette nouvelle ère? C'est sortir il faut apprendre. Non, pas du tout. C'est comme, voilà, on a le cerveau, le mémoriel. Moi aujourd'hui, mon système mémoriel, j'en avais déjà parlé dans les lives, c'est plus le même. Aujourd'hui, je dois garder en mémoire. Non, tu viens de polluer en faisant ça.
tu recevras l'information, et encore plus, en plus quand tu es branché au corps, tu recevras la parfaite information et qui sera une évidence et de ce que tu as besoin. Et du reste, quand on était à une plage, on a rencontré des Mexicains qui viennent justement des terres du Mexique. Et il y a eu beaucoup d'ambiguïté avec eux parce que je disais, enfin, je sais pas, c'est des gens qui avaient beaucoup d'argent. Et puis lui il nous dit, mais moi j'adore votre camping-car, je veux vous l'acheter, tout ça, enfin bref. Puis je sais pas, il y a un truc qui... Bon bref, mais je savais pas en fait, j'étais dans l'incertitude, c'est quoi, c'est mental, je sens qu'il y a un truc. Et jusqu'au dernier moment, j'arrivais pas à complètement leur faire confiance. Et justement, j'ai vu ça aussi avec Alice où elle me disait, pour cette fréquence de sécurité ou pas de sécurité, ben faut que tu sois dans ton corps, parce que là c'est l'évidence. C'est ok, c'est pas ok. Ça je le sens, ça je le sens pas. C'est l'évidence de ça, de l'information que tu reçois. C'est pas parce que je dis oui, mais je suis contractée du plexus. Elle me dit oui, mais ton mental, par tes croyances ou des peurs, vont venir créer ça dans ton corps et c'est pas la même chose avec une information, une fréquence d'évidence. Et c'est tellement ça. Donc moi là, je m'exerce. Et donc du coup, pourquoi je parlais de ces Mexicains? Oui, parce que je disais à Arnaud, c'était trop rigolo. Je lui disais, s'il te parle d'import-export, parce que ici au Mexique, ça vit du cartel en fait. Il y a des narcotrafiquants partout, Mexique, Amérique du Sud, bref. Et Arnaud a beaucoup discuté avec eux. Et puis, en fait, il travaillait en effet avec il y en avait un qui travaillait avec le cartel parce que en fait ici au Mexique, donc de ce qu'il partageait, il y a beaucoup besoin de blanchiment d'argent. Donc toutes les constructions, tout ça c'est de l'argent en fait qui est mis dans l'immobilier pour blanchir. Et donc c'est des guerres de cartels et donc souvent c'est pas les touristes qui les intéressent, mais c'est des guerres de clans. Et apparemment c'est pour ça qu'au nord de Barras, on a l'impression qu'il y a eu la guerre parce que c'est des guerres de cartels là-bas. Et du coup, c'est de l'argent qui a été investi dans l'immobilier. Et puis, il y a eu des guerres de cartels. Et ils ont été obligés de se barrer. Donc, ça a été laissé à l'abandon. Bon, bref, voilà, c'est ce qu'ils nous ont partagé. Et donc, tout ça pour dire que c'était important pour moi, ces notions de sécurité. C'est quoi ce que je ressens? C'est réellement parce que c'est une fréquence d'évidence ou c'est parce que j'ai une croyance qui est en train de contracter mon corps? C'est où, en fait? Donc, tout ça, c'est des nuances hyper essentielles. Et plus ça va, plus après, t'as même plus une notion de doute. Et moi, c'est ce qu'ils sont venus me faire travailler, les Mexicains. Mais ils étaient d'une grande gentillesse, ils nous faisaient à manger, ils nous apportaient à manger au petit déjeuner, machin, tout ça, bref. Mais il y a un truc, voilà. Et Arnaud, quand il a discuté avec eux, donc en fait, il y en a un, il leur a dit, en fait, moi, je suis photographe. Et mes clients principaux, c'est en effet du cartel. Parce qu'en fait, au Mexique, c'est eux qui font vivre les Mexicains. Et il y a beaucoup d'argent à prendre. Et du coup, il dit, moi, je suis pas du tout en accord avec tout ça, mais c'est mes clients principaux. Voilà. Puis il y en avait l'autre, celui qui voulait nous acheter le Baiki. Lui, il dit à Arnaud, lui, il travaillait dans le ciment, donc justement dans le bâtiment, donc aussi avec des narcotrafiquants. Enfin bref, ici, tu travailles, c'est normal en fait. Voilà, c'est partie du paysage, du décor. Bon bref, tout est quand même vachement nouveau. Et moi, c'est vraiment aussi parce que ça, c'est des fréquences très importantes en moi et avec lesquelles je suis venue m'incarner, cette insécurité, parce que voilà. Et moi, je suis en train de nettoyer tout ça aussi ici de toute façon. En fait, c'est du blabla, ces histoires d'insécurité. Parce que je sais parfaitement que je suis en sécurité. Parce que je sais parfaitement et en plus Arnaud nous emmènera jamais dans l'insécurité, parce que je sais que je suis protégée, parce que je sais que c'est tellement grand, parce que je sais que je vivrai pas de problème. Et les Mexicains nous ont invités chez eux, au Mexique. Et je dis à Arnaud, je sais pas. Il y a un truc qui reste aujourd'hui en suspens vis-à-vis d'eux. Donc bon bref, puis là, de toute façon il a essayé de communiquer avec eux, puis il leur répond pas. Parce qu'ils peuvent peut-être nous déprogrammer le DEF, cet additif qu'on a besoin pour notre gazole, et qu'au bout de 2000 km, si on n'en met pas, on peut plus utiliser Baiki. Et en fait, en Amérique du Sud, il n'y en a pas. Donc, il faudrait qu'on le stocke. Donc, il faudrait mettre une galerie sur Baiki pour stocker des dizaines de litres de DEF. Bref,
mais tout est parfait, tout se passera toujours dans ce qu'on a besoin. Et puis au-delà de ça aussi, Arnaud, c'est rigolo parce qu'Andrea, quand Arnaud lui a dit fais attention, prends soin de toi, elle lui a dit toi pareil avec ta famille, elle dit mais je sais que ta famille, tu ne la mettras pas en insécurité. Et c'est exactement aussi ce que m'avait partagé Alice quand elle me partageait sur Arnaud, qu'en effet jamais il nous mettra en insécurité. Et puis moi, au-delà de ça, je sais que c'est tellement grand et au-delà, et qu'en effet, c'est des nettoyages en moi par rapport à l'insécurité, pour vraiment être sur des nouvelles fréquences en moi, beaucoup plus hautes, beaucoup plus grandes. Et voilà, donc de toute façon, la vie m'amène parfaitement là où je dois être. Et au-delà de ça, en tant qu'humain, c'est aussi nous définir ce qu'on a envie de vivre, définir les contours et de j'ai envie de vivre quoi dans mon quotidien avec telle situation, voilà, définir, mettre des contours. Et ça c'est important. Si tu mets pas de contours, tu ouvres tout en fait, donc tu auras toutes les expériences. Voilà, et que tu n'es pas obligé de vivre des expériences inconfortables, pourries, pour te faire grandir, évoluer, tout ça. Bref, voilà. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc voilà. Et Milo, oui, ce matin, c'était cela, je le vois passer, c'est pour ça que je reviens à Milo. Là, il a décidé de mettre ses lunettes noires et voilà, moi je me laisse pas, c'est pas ok de me laisser polluer par ça. Et ok, il s'est passé un truc avec son père, et je le mets dans cette posture de ok, il a vécu cette expérience et moi je lui fais ce cadeau de le laisser vivre cette expérience et de le mettre dans cette posture que il va tellement dépasser ça et que moi j'ai pas à intervenir en fait, d'arrêter d'intervenir pour les autres, enfin surtout pour ma famille en fait, d'arrêter d'intervenir. De mettre l'autre dans une puissance, dans un espace de ressources, arrêter de réduire les autres, parce qu'à chaque fois qu'on fait ça, on réduit l'autre en fait. C'est des subtilités, hein. C'est pas de dire ouais, chacun fait sa life et on n'a pas à intervenir ou quoi que ce soit, c'est toujours des nuances et des subtilités. Mais on fait beaucoup d'ingérence les humains avec de la loyauté, et puis nous on se respecte pas, quelque part on respecte pas l'autre non plus parce qu'on se respecte pas soi-même, ou on a plein de choses où on se fait pas respecter parce qu'on se respecte pas, parce que c'est profond le respect de soi. Ça, il y a plein de nuances, plein de dimensions intérieures où est-ce qu'on est réellement en respect de soi. Ah oui, j'écoute cette personne qui est en train de se plaindre et qui est en train de vivre ça, et moi ça me disperse tellement parce que je suis pas du tout dans un espace haute fréquence et que du coup je suis pas bien parce que ça m'embarque, je plonge. Ok, est-ce que tu veux continuer à vivre ça? Jusqu'où tu vas? Et c'est ok, je vais jusqu'à un point où à un moment donné c'est plus ok en fait et j'arrête. Et j'arrête de réduire l'autre aussi en disant oui, mais moi si je suis pas là, il va être mal ou il va pas y arriver. Partout où tu continues à réduire l'autre en fait. Et moi la première, non. L'autre il a tellement de ressources, mais on a tous ces trucs de loyauté, de sacrificiel, je vais tellement faire du mal à l'autre, on veut pas faire du mal aux autres, mais on se fait du mal à soi-même en fait. Donc on est en sacrificiel c'est les autres avant moi. Ça n'a rien à voir avec de l'égocentrage, c'est des nuances une fois de plus. Il y a encore un monsieur, ici, c'est incroyable, ils font du kitesurf, mais ils ont 70 ans, les gars, ils sont incroyables. Bref, voilà, toutes ces nuances, ces subtilités qui sont importantes parce que là, tout est en train de s'accélérer et que en fait, il y a de plus en plus de gens qui vont pas bien, qui déposent, voilà. Enfin bref, on vit tous des choses à différentes nuances, différents espaces, différentes fréquences. Et ok. Et toi, comment tu te situes vis-à-vis de tout ça? Tu te laisses envahir par l'extérieur? Reviens en toi et arrête de t'envahir toi-même en fait. Voilà pour le partage du jour. Donc je vais m'arrêter là, je sens l'espace qui se ferme. Voilà, donc nous on va partir du camping là, normalement, et pour aller à Los Cabos, je crois que ça s'appelle, et c'est une réserve naturelle où il y a plein de snorkeling à faire, voilà. Et après on fera
Todos los Santos, qui est plus sur le côté pacifique et avec c'est un charme incroyable apparemment la ville. Pour revenir à la journée du 7 décembre, pour aller prendre le ferry, on le prend à 23h pour arriver à 8h du matin sur les terres mexicaines le 7 décembre et encore un nouveau voyage, une nouvelle expérience parce que c'est encore autre chose. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Et oui, et puis on a une cabine quoi qu'on n'avait pas sur le Mazatlan. Je disais tiens c'est bizarre qu'on n'ait pas de cabine. C'était rigolo parce que je me disais mais pourquoi en fait? Je comprends pas pourquoi on est là. C'était mon humaine elle comprenait pas puis à la fois elle savait qu'elle devait être là et à faire au fur et à mesure ça me donnait ok tiens tu vas comprendre pourquoi tu es là. Enfin bref c'est magique après en fait c'est vraiment vivre une vie magique, ouvrir grand ces dimensions de féerie et de nouvelles réalités terrestres et d'ancrer cette nouvelle réalité parce que ça y est, l'humanité, là on est sur une nouvelle ère et c'est le moment de sortir de ouais mais là je vais passer par une grosse chelou. Non, demain ça va être une normalité en fait. C'est juste qu'on est pionnier et au-delà c'est pionnier en humilité en fait, sans que l'ego interviennent en disant ouais attends moi je suis quand même je sais en fait vous voyez c'est le je sais mais ego humain c'est d'accéder au je sais âme essence tellement plus haut qui est des fréquences tellement hautes puissantes d'évidence c'est plus du tout un je sais mental mémoriel etc. Voilà. Je termine là. Il y a marqué Policia Municipal, c'est le camion qui vient de passer, le pick-up. Et le monsieur qui est en train de gonfler sa voile. Hein. Allez Sophie, gonfle ta voile. Maintenant c'est bon, tu peux prendre ton envol. Et puis tu vas, voilà. Voilà. Bon, ensuite au prochain épisode. Françoise, merci pour ce partage. Belle journée à vous, merci. Et puis voilà, suivez-moi sur Instagram si vous voulez suivre les aventures en backstage et de tout ce qui se vit ici, voilà. Et puis, prenez soin de vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous, à le partager. Je le mets aussi sur YouTube après. Voilà, l'humanité aujourd'hui est prête et c'est important de se mettre à découvert, d'être qui on est. De le grandir, de amplifier ses fréquences parce que on est sur une nouvelle ère et de plus en plus d'humains sont prêts à recevoir tout ça et c'est tellement beau. Voilà, moi je le vois avec Arnaud qui est en train d'accueillir aussi tous ces espaces bien évidemment parce que ça parle de mon masculin en moi. D'accueillir aussi plein de nouvelles choses et grâce aussi à Andrea où elle est venue ancrer des codes en lui ou activer, j'en sais rien, des codes en lui de subtile matière, voilà, lui qui était très rationnel et voilà. Voilà. Bon, bonne fin de journée à vous tous. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt et merci d'être là. Bye. Bye Corinne.